Alléluia. Tu es ressuscité, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonne Pâques à tous et à toutes. Bienvenue en ce dimanche dans le quotidien Jésus numéro 155, pardon. Après le silence d'hier, le silence du samedi saint, le silence de l'attente, le silence devant le tombeau en attendant de savoir si tu vas vraiment ressusciter, aujourd'hui, nous sommes en train, dans le monde entier, de célébrer cette résurrection, de célébrer cette vie qui revient, de célébrer cette Pâque nouvelle. Amen. Nous prions chaque jour pour la petite Alba qui m'a été confiée dans la prière, qui a seulement quelques mois de vie et qui est atteinte d'un cancer. Demandons, Seigneur, chaque jour une guérison totale pour Alba, selon sa divine volonté. Nous prions aujourd'hui plus particulièrement pour la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice qui avait vécu les terribles attentats, pour toutes les églises du monde, particulièrement en Europe et en France, où elles sont en proie régulièrement à des actes d'agression. Le diable gagne l'esprit des personnes, les rende folles pour nous faire tomber dans la peur. N'y cédons pas, frères et sœurs. Soyons présents, car il est là, il est vivant, il est ressuscité, le Christ. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur ressuscité, prends pitié. Ô Christ ressuscité, prends pitié. Seigneur ressuscité, prends pitié. Après le silence, c'est l'exaltation. Après le carême, c'est la fête. Après la passion, c'est la résurrection. Répétons-les sans cesse, ces Alléluia dont nous nous sommes abstenus depuis le mercredi des cendres. Faisons retentir nos Gloria, bondir les cloches à toute volée, car que le monde entende que les chrétiens sont en fête, que les chrétiens sont en joie, que les chrétiens n'ont pas peur, que le monde entende que le Christ est ressuscité et qu'il est vivant et qu'il est vraiment ressuscité, qu'il a gagné sur la mort, qu'il est revenu des enfers et qu'il est avec nous pour toujours. Que certains cherchent des œufs dans les jardins ou mangent du chocolat ne nous importe peu tant que leur cœur est en joie. Nous sommes dans nos églises et nous chantons des chants de louange et d'allégresse. Ils sont passés les jours de la douleur et de la peine, des pleurs et du sang. Ils sont gravés en nous et nous ne les oublierons jamais. Mais nous sommes comme le Christ, ressuscités dans nos âmes, et notre mission de fils de Dieu commence. L'amour et la joie, en toute épreuve, voilà ce qui doit nous caractériser. La joie est à la fois ce que le sang est au cœur. C'est une sève nécessaire qui la garde vivante. Oui, nous sommes bien vivants, dès notre conception et jusqu'à notre dernier souffle. Oui, nous sommes bien vivants, face à tous, pour tous, vivants et présents, investis et impliqués. Oui, nous sommes bien vivants, avec une force qui puise dans nos faiblesses, une force capable de convertir et capable de soigner, qui nous aide à prendre soin. Joyeuse fête de la résurrection, frères et sœurs. Soyons plus que jamais la lumière du Christ. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à écouter ce passage des Actes des Apôtres, où Pierre, où Pierre s'adresse aux Juifs, au monde, à l'armée romaine, et explique ce qui s'est passé pour notre Seigneur Jésus, qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint et de puissance.
qui a fait le bien et qui a guéri là où il est passé. Oui, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour, car lui-même était Dieu. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins de Dieu. Tels sont les propos de Saint Pierre. Aujourd'hui, nous lisons dans le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et d'autres disciples, celui que Jean aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était le premier arrivé au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Il est intéressant, Seigneur Jésus ressuscité, de noter une chose. Les apôtres, avant que la crucifixion n'ait lieu et que la résurrection n'advienne, n'avaient pas compris ce qui allait advenir. Marie-Madeleine arrive, et lorsqu'elle voit la pierre tombale enlevée, elle court vers Pierre et lui dit qu'on a enlevé son corps, ton corps. C'est d'ailleurs le mensonge que donneront les autorités qui avaient décidé de ta mort. Pierre se précipite avec Jean et constate. Il voit les linges rangés, le suaire roulé, et il n'y a plus que cela, comme si rien n'était arrivé. Mais Pierre ne va pas plus loin dans sa réflexion. C'est Jean qui, entrant à son tour, ayant laissé à Pierre, désigné comme leader, la première place malgré qu'il soit arrivé en premier, croit. Jean croit. Il voit et il croit. Il croit non pas que le corps a été enlevé ou volé, mais que tu es bien ressuscité d'entre les morts comme tu l'avais annoncé. C'est intéressant, parce que nous voyons bien que les évangiles ne respectent pas les codes hagiographiques. Ils ne décrivent pas les éléments et les événements à la manière d'une légende dorée, mais au contraire, avec une posture qui met les apôtres dans une situation particulière, une situation d'ignorance, d'incrédulité et de lâcheté. On aurait choisi autre chose en ces jours pour faire comprendre et convaincre. Mais tel n'est pas le propos. La résurrection, qui est le point culminant, grâce à laquelle toute notre foi prend son sens, n'est pas décrite de façon prolifique, mais sobrement. Nous le verrons tout au long de l'octave pascale. Tu vas apparaître, leur apparaître, et parfois ils ne te reconnaîtront même pas. Des anges diront aux saintes femmes, qu'il est inutile de venir au sépulcre, puisque tu n'es plus là, puisque tu es ressuscité.
Tu prends ton corps de gloire avec simplement des habits blancs, mais tu gardes tes saintes plaies aux deux mains, aux deux pieds et sur le côté droit, celle de la lance. On parle aussi d'une de tes épaules, celle qui a porté la croix. Ces plaies restent là, ne saignent plus, mais sont le témoignage de ta passion, car la passion est indissociable de la résurrection. Et tu en portes la marque comme une signature. Cette sobriété, qui par ailleurs est présente dans tous les évangiles, est pour moi un élément convergent de la véracité de ces derniers. Ils n'ont pas été décrits et écrits pour du spectaculaire, mais bien au contraire du très humain, auquel la divinité s'est mêlée pour un temps. Cette résurrection que nous fêtons aujourd'hui, jour de Pâques, et tous les dimanches, est un acte de foi, car personne ne t'a vu ressusciter, Seigneur, mais ils l'ont constaté, l'absence de ton corps et tes brèves apparitions et ton ascension vers le Père. Oh, bien des choses ont été menées pour tenter de nier. Par exemple, on persiste à vouloir te trouver un tombeau, avec dans ce tombeau tes ossements, preuve que tu serais bel et bien mort, ça nous le savons, mais resté tel quel. Rien n'a été trouvé. On dit aussi que tu n'as jamais été sur la croix, que c'était un autre, que tu avais un jumeau, qu'on a volé ton corps pour le cacher. Pourtant, personne ne déclare qu'il ne s'est rien passé. Nous autres, chrétiens, qui portons ton nom, nous avons le témoignage de tes apôtres, de saint Paul et de tous les saints mystiques auxquels tu es apparu pour nous conforter dans la révélation définitive des évangiles. Non, si tu parles à l'un d'entre nous, tu ne lui dis pas plus, car tout a été révélé à la multitude, mais seulement des éléments de confiance supplémentaires conformes aux évangiles. La résurrection, c'est avant toute chose un élément de foi. Cette résurrection, nous ne la vivons pas dans le passé, mais dans notre corps, ici et maintenant, car tu fais mourir en nous ce qui appartient au périssable, pour que revive l'éternité. Alléluia, tu es ressuscité. Alléluia, tu es vivant. Amen. Alléluia, Alléluia. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Fils, que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Un bon dimanche de Pâques dans vos églises, un bon dimanche de Pâques dans vos familles. Et si vous êtes seul, soyez assurés de ma prière et de ma proximité. Soyez assurés aussi que le Christ est avec vous. N'oubliez pas, Seigneur, n'oubliez pas, chers amis, de d'écouter, de regarder ou d'aller, si vous avez la chance d'y être, à la bénédiction spéciale du pape Urbi et Urbi, qui est prononcée pour Noël et pour Pâques. Bénédictions et messages adressés au monde avec indulgence plénière. Moi, je vous souhaite encore une fois une bonne journée, dans la joie de vous retrouver après un jour de silence et en vous donnant en ce jour le signe de ma confiance et de ma présence avec vous dans cette communauté de prière. Ensemble, demandons au Seigneur et au Christ ressuscité de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne Pâques et à demain.